Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule, qui est un Kesako autour de la thématique des familles d'âmes. Donc ça sera dans une playlist particulière pour les personnes qui me suivent sur ma chaîne et qui veulent retrouver la vidéo. Ce sera sous la playlist famille d'âmes. Donc je vais faire comme ça sur ce modèle-là, l'ensemble des familles en terminant par la famille des maîtres. Donc voilà, vous retrouverez l'article duquel je tire les définitions que je vous propose, qui sont en fait des résumés, des descriptions que Marie-Lise Labonté a canalisées concernant les familles d'âmes, leur essence, leur but, leur but d'incarnation, etc. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais vous lire ce petit résumé pour que vous puissiez vous situer et voir. Si vous ne savez pas dans quelle famille d'âmes vous êtes, peut-être vous reconnaître dans celle-ci ou dans une autre. Je vais faire donc les capsules pour toutes les familles d'âmes. Et dans un deuxième temps, je vais travailler avec mes oracles pour essayer de vous délivrer des messages sur une guidance sur ce qui est attendu de vous, ce que vous pouvez faire pour mobiliser les outils que vous avez à votre disposition pour accomplir votre mission en tant que guérisseur sur cette terre dans cette incarnation. Voilà. Alors quand je parle d'accomplir une mission, je demande aux égos spirituels de se calmer tout de suite. Une mission d'âme, une mission de vie peut tout simplement être de prendre soin d'un animal qui s'est blessé à répétition dans sa vie. Quand on est enfant, qu'on croise un petit moineau blessé, qu'on le récupère, qu'on le nourrit et qu'ensuite on le libère, on peut tout à fait être dans notre mission de vie en tant que guérisseur. Voilà. Donc, quand on parle de mission d'âme et de mission de vie, ça n'implique pas forcément de grandes actions. Le monde est construit de plein de petites cellules et molécules et chacune fait partie de l'équilibre du tout. Voilà, ceci étant dit, je démarre. Donc je vais vous lire le petit résumé. Donc les guérisseurs. Ils portent le fluide de la guérison sous toutes ses formes et le transmettent de diverses manières. Ils agissent inconsciemment, mais leur capacité est amplifiée quand ils en prennent conscience. Ils doivent reconnaître cette capacité, sous peine de tomber malades en reniant une partie importante d'eux-mêmes. Ces âmes ne guérissent pas seulement les humains, mais aussi les plantes et les animaux. Voilà, pour la famille des guérisseurs, en résumé. Si vous souhaitez aller plus loin dans la connaissance de toutes ces familles, en tout cas celle qui est transmise par Marie-Lise Labonté, vous pouvez tout à fait vous fournir son livre. Il est disponible dans toutes les librairies ésotériques, même je crois qu'il doit être disponible chez la Fnac, sur Amazon. Enfin, on le trouve vraiment avec beaucoup de facilité. Il n'est pas, il est plus qu'abordable. Donc voilà. Donc pour la famille des guérisseurs, je vais demander des messages à ma guidance. On a les murmures de guérison direct qui viennent. Alors, il est possible que je fasse une capsule suivante, des capsules de guidance sur autour des familles d'âmes par la suite. Mais celle-ci, a priori, elle va courir sur la fin de l'année 2020. Alors, un petit message, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a du coup les deux polarités qui s'expriment. Donc, on a la polarité yin qui est ici, la polarité yang qui est ici. Donc, je vous invite à vous pencher sur, en termes énergétiques, quelle est votre polarité dominante dans cette incarnation pour peut-être ajuster le message. Si vous ne la connaissez pas, vous voyez les messages qui vous résonnent le plus entre les deux différents tas. Donc, on a l'oracle de la triade qui sort. Ça m'étonne pas, dès qu'on parle de l'âme, il veut se pointer. Merci. Oh, alors ça, on a une carte du Light Science qui s'est introduite dans le jeu, qui est la carte de la tour, qui nous parle de grands changements, de manifestations, manifestation du grand soi qui veut passer en force pour s'exprimer. Donc là, chez certaines personnes à dominante yang, il y en a parmi vous qui êtes en pleine
phase de chamboulement, de révision de votre vie, de vos priorités, voire en crise carrément, hein. J'ai voilà l'énergie de la crise qui est là chez certains. Donc ça, c'est vraiment l'énergie du papillon. Vous êtes en train de faire les efforts nécessaires pour sortir de votre chrysalide et voilà, venir au monde. Oui, venir au monde, sortir de la matrice et rentrer dans l'éveil. Il y a quelque chose comme ça qui m'est transmis. Oui, il y a un équilibre qui demande à être trouvé en vous. Oui, et s'il faut passer par une période compliquée, ce qu'on appelle une nuit noire, donc une période de crise profonde qui permet de réétalonner complètement toutes les parties de sa vie, relationnelle, professionnelle, matérielle, tout, est revu en... Excusez-moi, mon imprimante qui s'exprime. Tout est revu en détail, dans le détail, pour pouvoir être corrigé et rectifié. Ok, d'accord. On a les portes de l'âme qui vont sortir en plus pour un message final pour les deux. D'accord, et de Light Science, il va sortir aussi pour la polarité yin, par souci d'équité. Ok, alors là j'ai un message des portes de l'âme pour vous tous, qui faites partie de la famille des guérisseurs. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Donc là vous êtes invité vraiment à travailler dans votre incarnation à partir de cette énergie d'amour universel, d'amour inconditionnel, d'amour pour le monde, la vie, le vivant. Et ça passe par soi aussi. Vous êtes, au même titre que tout être vivant sur cette terre, un être vivant qui mérite de donner et de recevoir de l'amour. Mais votre mission à vous, c'est vraiment d'avoir la jauge amour inconditionnel, amour universel, toujours pleine en vous, pour pouvoir la redispatcher, parce que l'énergie de guérison prend sa source dans l'amour inconditionnel, universel. Appelez-le comme vous voulez. Et on vous encourage en fait, hein, pour ceux et celles qui sont en train de se dire « Ah mais oui, mais alors il y a ça que j'aimerais bien faire, mais j'ose pas trop, etc. » Vous avez la carte la permission. Tout devient possible dès que vous vous donnez l'autorisation, dès que vous vous en donnez l'autorisation. Donc on vous dit d'aller avec confiance sur votre chemin. À partir du moment où c'est porté, guidé par un élan du cœur, un élan de l'âme, que votre enfant intérieur vous dit « Oui, 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 c'est par là que j'ai envie d'aller », vous ne pouvez pas vous tromper. Quelque chose que je dis régulièrement dans les guidances que je fais, mais c'est une vérité, hein. Je vous la partage, puisqu'elle m'est transmise. Alors, donc, de Light Science pour dans la famille des guérisseurs, les personnes avec une dominante yin, féminine. Je vous mets en barre d'infos aussi les définitions du yin et du yang. Pareil, tiré d'articles qui me paraissent très bien rédigés, donc je vais pas refaire la confiture, hein, si elle est bien faite, on l'utilise. Alors, du côté des polarités yin, alors on vous invite à cesser de courir après des chimères et à vous raconter des histoires. Il est possible que parmi vous, il y en ait une certaine quantité qui se racontent des histoires pour se voiler la face sur qui elles sont vraiment. Qui se racontent peut-être qu'elles font partie d'une autre famille, etc. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une idée peut-être de complexe, d'infériorité à faire partie de cette famille-là, de dire bah non, c'est pas suffisant, moi je suis plus, moi je veux être ceci ou je veux être cela, ou alors au contraire, hein, de dire ah bah non, non, ça c'est trop pour moi je peux pas. Et on vous invite à laisser partir l'ancien et vous libérer de croyances limitantes qui ont pour conséquence dans votre vie de vous pousser à être dans la fuite en avant. Il y a un nettoyage à faire du côté de cette partie-là. Il y a des situations de vie qui reviennent en boucle dans lesquelles vous vous retrouvez à fuir avant parce que vous sentez un danger quelconque arriver
et à fuir avant que le dénouement puisse avoir lieu, ce qui fait qu'en fait, en définitive, vous n'apprenez pas de ces expériences. Donc là, on vous dit d'embrasser le destin et d'accueillir, oui, d'aller jusqu'au bout de la route pour une fois. Bon, ok. Alors, je vais continuer pour vous. Du côté de l'oracle de la triade, on a l'énergie. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'énergie du désert et j'entends l'énergie du désert. L'énergie du désert vous offre l'opportunité, voilà, d'avoir un temps de maturation, un temps de digestion, un temps de gestation de vous-même. Là, vous êtes dans une phase ouais, où on vous demande en fait d'arrêter de courir après des chimères, des fantômes et de vous battre contre des moulins à vent, de vous poser, de recentrer votre énergie, de concentrer votre énergie en vous, d'aller puiser dans l'énergie d'amour inconditionnel et de vous en remplir pour le moment venu, aller pouvoir redistribuer ça à l'extérieur et rentrer vraiment dans votre mission de vie et d'âme. Mission d'âme. Ok. Du côté des messages, des murmures de guérison, l'inattendu. Voilà. On vous dit de prendre patience et d'accueillir le nouveau et de le laisser venir à vous, de ne pas être, voilà, justement, de pas être dans la fuite en avant, vraiment de laisser les choses arriver à vous, de manière à ce que vous puissiez opérer les compréhensions qui vont vous amener à alors grandir en âme, grandir dans cette incarnation en tant qu'âme venue incarner la mission de guérisseur. Ok, il y a une surprise qui va vous amener, il y a une situation de vie inattendue qui va vous amener, vous conduire plus encore en cohérence, comment dire ça, qui va vous conduire plus encore vers vous-même, vers le cœur de vous-même, vers votre centre. Okay. On vous dit d'être votre meilleur ami, que vraiment travailler avec l'énergie de l'amour envers vous-même, c'est la première ressource à laquelle vous pouvez aller puiser. Je vous lis le cartouche. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Ça, c'est vraiment un message de l'univers envers vous-même. Bon, ça vaut pour toutes les familles d'âmes, mais là, on vous l'envoie à vous, les polarités yin de cette famille des guérisseurs, parce que vous êtes dans une phase là de fragilité, dans laquelle on vous demande de rester en équilibre sur ce fil et d'aller puiser vraiment dans l'amour, dans l'énergie amour, la ressource qui va vous permettre de continuer à avancer sur ce fil, même si ça bouge et qu'il y a de la tempête autour. Et une fois que vous aurez traversé ce fil, passé le précipice, vous aurez fait votre baptême d'apprenti et vous serez en mesure d'aller vraiment en toute maîtrise incarner votre mission vraiment dans le terrestre, dans la matière. Là, vous êtes en phase d'apprentissage, de développement et de renforcement. C'est comme si vous étiez en train de vous muscler au niveau de vos compétences de guérisseur. Voilà. Et on vous demande vraiment d'arrêter de courir après les chimères. Donc, il y a une idée d'urgence chez certains d'entre vous. Et on vous demande de calmer le mental, et puis d'avoir conscience que il y a une temporalité qui est différente quand on se situe sur les champs de l'âme et sur le champ de la matière, de l'incarnation. Et donc, d'amener votre être incarné à aller regarder son âme et à aller épouser cette temporalité de manière à redescendre, ou plutôt à monter en vibration quelque part et à redescendre dans l'angoisse, le stress, les peurs. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'accélérer en fait votre évolution et votre cheminement.
Ok. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Oui, j'ai mon oracle qui va sortir. Pour ce qui est un peu plus terre à terre, hein, ces informations. Je vois en toi. Donc on vous dit de vous connecter hein, à votre âme. Ouais, là vous êtes en phase de libération. Il y a des choses qui se libèrent, des prises de conscience que vous faites sur vous-même hein, et sur parfois même sur votre dossier karmique, sur le karma. Ouais, et vous êtes en chemin vers l'amour sacré, donc l'amour de vous. Vous êtes en train de vous connecter vraiment avec l'énergie essentielle de votre famille, qui est l'amour inconditionnel, l'amour sacré, celui qui guérit tout. Hein. C'est à partir de cette énergie-là que Jésus a fait ses guérisons et a produit certains de ses miracles. Ok, si on m'avait dit un jour que je parlerais de Jésus comme ça, je l'aurais pas cru. Ok, on vous demande quand même aussi de ne... Alors, pour certains, certaines, de ne pas perdre pied, mais surtout d'avoir confiance dans la vie, dans votre incarnation. Voilà, il y a le chakra sacré qui se manifeste. Donc là, ça me parle de reliance à l'énergie de la Terre, donc du yin, mais aussi à la sécurité matérielle. Donc voilà, pour celles et ceux qui sont dans des situations matériellement un peu instables, etc. Peut-être c'est pas peut-être, on vous invite à vous rasséréner, à vous mettre dans un... En fait, ce qu'on vous signale, c'est que tant que vous n'êtes pas dans un cadre matériel suffisamment confortable, je veux dire à un niveau psychologique pour vous, de vous sentir en sécurité, vous allez avoir beaucoup de difficultés à pouvoir redispatcher l'énergie de guérison autour de vous. Donc il est nécessaire que vous preniez conscience, pour ceux qui n'en ont pas conscience, et que vous vous donniez les moyens d'être dans un confort, si modeste soit-il, mais dans une certaine stabilité matérielle pour pouvoir rayonner et travailler avec l'énergie de guérison. Ok ? Ça me parle aussi de prendre soin de son corps et de son véhicule d'incarnation. Hein ? Voilà. Les jauges doivent être pleines pour que vous puissiez redistribuer. Ok. Du côté, alors je vais boire un petit coup là. Du côté des polarités yang, pardon. Ok, là il y a un nouveau départ qui arrive. On a, c'est drôle parce que je crois que je parlais de l'énergie du papillon qui sort de sa chrysalide tout à l'heure avec cette carte-ci. Et là, on a des papillons encore sur la carte. Donc on est vraiment sur une phase de transformation, transmutation, évolution. Là, c'est vraiment nouveau départ. Allez de l'avant. On a aller de l'avant. On a sexualité sacrée. Donc il y a encore une grande connexion avec le chakra sacré. Mais là, sur cette carte-ci, on voit bien le yin et le yang qui sont équilibrés, qui sont unis réunis. Je sais pas si on voit de là. Qui sont unis réunis et qui sont connectés par le sacré et le troisième œil. Donc il y a une idée d'équilibre énergétique atteint. Là, pour moi, les polarités yang qui sont concernées par ce que je suis en train de dire sont vraiment dans une phase d'éveil à leur mission, qui commencent à mettre les pieds sur le chemin, quoi. Et en capacité d'accomplir. Il reste encore quelques illusions à faire tomber. Il me manque la suite de l'histoire. Okay. Voilà, on a la carte épreuve qui se manifeste à tout prix. Ouais, d'accord. Là, la phase dans laquelle vous êtes, les polarités yang qui font partie de cette famille-là, et qui se sentent concernées par ce que je vais dire, qui se sentent concernées par ce que je suis en train de dire, plus exactement. Les épreuves que vous êtes en train de traverser à l'heure actuelle sont vraiment là pour vous permettre de perforer, percer, aller au-delà, passer au travers du voile de l'illusion,
pour rentrer vraiment dans la dimension sacrée de votre être et, et commencer vraiment à travailler avec l'énergie guérison comme un maître en la matière. Il y a une idée de vraiment de rentrer dans une maîtrise de la discipline que vous allez pratiquer. C'est quelque chose que vous n'allez pas avoir besoin d'être enseigné pour ça. C'est quelque chose qui, de toute façon, vous rayonnez de base et que vous allez en vous-même, quelque part presque auto-déclencher. Vous allez en vous auto-déclencher certaines compétences et certaines capacités. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a la tour qui tombe, parce que c'est quand on est dans ces phases-là, ça peut être extrêmement inconfortable et remuant, parce que justement, on a un pied encore dans l'illusion et un pied dans le nouveau monde entre guillemets, et c'est compliqué de jongler avec les deux. À un moment donné, on sait plus trop où est-ce qu'on en est et où est le vrai du faux. Là, vous êtes un peu dans ce jeu de miroir-là en ce moment, mais voilà, on vous dit vraiment de travailler avec l'énergie de l'ancrage, de faire des protocoles d'ancrage. J'ai fait une capsule là-dessus, dans laquelle je vous partage un exercice de respiration où on visualise l'énergie qui vient d'en haut et on l'envoie en bas et vice-versa. Et je vous invite à faire ce genre d'exercice si tant est que vous soyez dans une phase un peu inconfortable ou si ça vous vient dans les mois qui arrivent. Si vous commencez à traverser comme ça une phase où ça bouge, vous vous sentez dans l'instabilité, voilà, travailler là-dessus, et toujours à partir de l'énergie amour. Donc il y a évidemment le chakra du cœur à ouvrir, à nettoyer et à garder bien équilibré pour permettre à tout ça d'être le plus fluide possible. Ok, pour vous, par rapport à la mission de vie, de vie. Accueil. Alors, des opportunités vont se présenter, qui vont vous permettre d'aller sur votre chemin. On vous dit simplement d'accueillir, d'avoir les bras ouverts, les mains ouvertes et d'écouter votre intuition, de laisser venir. Il y a une idée de laisser venir les informations d'en haut pour vous permettre d'avancer, vers votre plein potentiel. Plein pouvoir. Et vous croiserez des âmes sœurs, des personnes qui vont vous reconnaître comme étant vraiment des personnages clés dans leur histoire de vie, dans cette incarnation. Ça peut être des personnes qui viennent de vies d'avant aussi, qui se manifestent dans vos vies et avec qui vous allez cheminer sur cette route sur ce chemin d'incarnation, sur cette mission particulière. Des gens qui vont se présenter, qui vont vraiment vous reconnaître et alors pas forcément vous suivre, mais cheminer avec vous. Ouais. Ok. Je vais m'arrêter là. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura apporté quelque chose. Donc je vous partage, je vous le rappelle, l'article en barre d'infos. Et puis mes coordonnées, le timing de la vidéo et patati et patata. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, soirée, semaine, une belle période. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a résonné ou prendre contact avec moi si vous souhaitez que j'aborde d'autres thématiques. Sachant que je travaille, je parle sous contrôle de ma guidance, toujours en m'appuyant de mes cartes. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette capsule. Je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous.